Montagne, c'est un petit peu plus loin. On y va. Bonne soirée, bonne réunion. Merci. OK, merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 22 septembre à 19 h. La séance est ouverte à 19 h par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière, Mme Camille Primo, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du Conseil, séances ordinaires et extraordinaires, 106 rue Saint-Viateur, 2e étage, Hôtel de Ville et reprise des vidéoconférences. Camille? Donc, considérant l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur, la hausse du niveau d'alerte de la pandémie dans la Montérégie et la hausse quotidienne des cas de contamination confirmés à la COVID-19 dans la province de Québec, la Ville constate qu'il lui sera impossible de reprendre les séances du Conseil municipal avec la présence du public, tel qu'annoncé lors de la dernière séance du Conseil, et ce, afin de protéger les citoyens, les élus et les employés municipaux contre la contamination du virus. Ce point vise donc à décréter à nouveau, pour les séances ordinaires et extraordinaires, l'Hôtel de Ville comme étant le lieu officiel des séances du Conseil et que les séances ordinaires et extraordinaires seront tenues par voie de vidéoconférence et ce jusqu'à nouvel ordre et qu'un avis public sera publié à cet effet. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Donc, la prochaine résolution, adoption du règlement numéro 375-2020, règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Camille, Donc, le règlement 375-2020 a pour objet de prévoir l'obligation pour les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires, pluviales ou unitaires situés sur le territoire d'installer des protections contre les dégâts d'eau, donc notamment des clapets anti-retour, pour éviter tout refoulement, selon les conditions qui sont prévues au présent règlement, tout en laissant un délai d'1 an pour les propriétés existantes afin de se conformer au dit règlement. Donc, ce point vise à adopter le règlement 375-2020. donc j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, dossier historique des inondations. Non, excusez, on recommence. Dossier des inondations historiques printanières 2019, session de terrain pour allocation de départ, lot numéro 4 025 566, 30 rue Armel et mandat à maître Diane Farran, notaire. Donc, ce point est une autorisation d'acquérir le lot numéro 4 25 566 étant le 30 rue Armel pour la somme de 1 $ en lien avec les inondations printanières 2019 afin que le propriétaire puisse se prévaloir de l'allocation de départ. Il est prévu de mandater maître Diane Farran, notaire, pour la préparation de la cession ainsi que d'autoriser la signature par la Ville. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Location mineure. 450 profils chemin de la Grande Ligne permettent un projet d'implantation d'une station de service avec restaurant, lot numéro 3 608 958, zone C138. Le maire explique les dérogations. Considérant la forme irrégulière du lot, s'élargissant à plus de 60 mètres dans la cour avant, malgré une largeur de 53,22 mètres vis-à-vis l'emprise du chemin de la Grande Ligne, considérant que certaines des lignes de terrain sont adjacentes à l'emprise de l'autoroute et d'un centre commercial, qu'une servitude d'aqueduc et d'égout en faveur de la ville longe la limite est du site, considérant que la périphérie du site sera aménagée autrement que par la plantation d'une haie et l'installation d'une clôture, considérant l'implantation du bâtiment projeté vis-à-vis la cour arrière de la résidence voisine et l'aménagement d'une bande tampon de 2 mètres comprenant une clôture et une haie érigée à 2 mètres entre le projet commercial et la résidence, considérant la largeur de l'emprise vis-à-vis le site à développer
et le parcours à manœuvrer requis par le véhicule surdimensionné par le dessert du projet, considérant que le projet fera l'objet de recommandations subséquentes par le comité consultatif d'urbanisme selon le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur préalable à l'émission de permis de construction, considérant les objectifs et les orientations du plan d'urbanisme, considérant les conditions d'exercice de la dérogation mineure par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'article 141.5.1 à 145.5. En conséquent, il est proposé et résolu, à la suite de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure multiple ayant pour effet de permettre l'implantation d'un projet de station de service avec restaurant au 450 projeté de chemin de la Grande Ligne, le lot 3 608 958, la zone C 138, et ce, à la condition suivante: que soit végétalisé l'ensemble de l'emprise entre le pavage et le site et que soit plantée une bande garnie de vivaces et d'arbustes le long de l'emprise du chemin de la Grande Ligne vis-à-vis le site, sauf vis-à-vis l'entrée charnière. Monsieur le maire, je voudrais juste prendre le temps là, de lire les commentaires qu'on a reçus, puisque avant de prendre la décision, on doit entendre les personnes qui désiraient se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure-là. Donc, nous avons reçu une seule demande écrite. Donc, je vais vous la lire. Il s'agit de M. Roland Lemoine, donc qui est voisin à ce lot. Il mentionne qu'il s'oppose à la demande de dérogation mineure. Il demeure à cet endroit depuis près de 40 ans et s'oppose fermement à la dérogation qui n'est pas mineure, mais majeure selon lui. Il considère ce dossier à celui du 90 Saint-Viateur pour lequel le Conseil a refusé la dérogation. Il ne lésinera pas à consulter son conseiller juridique et à se servir des tribunaux si besoin. Donc, c'était son commentaire. Je ne sais pas si on a reçu d'autres commentaires de citoyens sur Facebook. Non? Présentement, il y a seulement un commentaire où on demande où est situé ce projet. Alors, ce projet est situé en face du Tim Hortons sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à la lumière de la rue sur Saint-Jean-Baptiste, en face du Tim Hortons. Bon, merci. C'est tout, pas d'autres commentaires. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Je fais la prochaine dérogation mineure. Non, Monsieur le maire, je demande le vote. Oui, vous demandez le vote. Excellent. OK. Madame Marie-Claude Frigo du district numéro 1. Moi, je suis contre la dérogation mineure. Merci. Monsieur Martin, district numéro 2. Je suis contre la dérogation mineure aussi. Merci. Madame de Harne, district numéro 3. Je suis pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Je suis pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Je suis pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Bon, c'est adopté à majorité. Merci beaucoup. Prochaine dérogation. Dérogation mineure au 278 projeté chemin des Grands Bois permet de réduire la bande de protection riveraine applicable aux cours d'eau bordés d'un milieu humide à 10 mètres plutôt que 35 mètres, visant à permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, ses constructions et ouvrages accessoires. Lot 3 609 210, la zone H 38. Je dois expliquer la dérogation. Considérant la caractérisation du milieu humide effectuée par un biologiste et relevée par un arpenteur géomètre, considérant que le lotissement procédé de disposition d'entente étendant la rive à 35 mètres pour ce cours d'eau,
considérant le préjudice causé à l'immeuble par l'article 12.6.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, le rendant non constructible. Considérant que l'aire de construction est localisée entièrement à 10 mètres et plus de la ligne des autres eaux dans l'axe du moindre impact sur le milieu naturel. Considérant les objectifs et orientations du plan d'urbanisme, considérant les conditions d'exercice de la dérogation mineure par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'article 145.1 à 145,5-111, whatever. En conséquence, vous demandiez, avant de donner la décision, il faut vous demander s'il y a des gens qui ont donné des commentaires sur le projet. C'est ça. Est-ce que vous en avez eu, Camille? Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas non plus au niveau d'Internet ce soir. Bon. Donc, à ce moment-là, par le conséquent est proposé et résolu à la suite des recommandations du comité consultatif d'urbanisme que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure pour permettre de réduire la bande de protection riveraine applicable aux cours d'eau bordés d'un milieu humide à 10 mètres plutôt que 35 mètres, visant à permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Ces constructions et ouvrages accessoires aux 278 projetés du chemin des Grands Bois, le lot 3 609 210, la zone H38. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Bon, Oui. merci Oui. beaucoup. Là, on est rendu à la période allouée aux citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Il n'y a pas de réaction? À date, il n'y en a pas sur le Facebook Live, donc pas de questions. Alors, je peux procéder à la levée de la séance? Oui? Oui. Donc, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h12. Alors, j'entends la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir. On a une réunion de loisirs. Oui. OK. Toujours à 7 heures ou 6h30? 6h30. 6h30, OK. Donc, N'oubliez pas, on a une réunion au TP demain matin à 9h. 9h, oui. OK.